Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Le but de la vidéo va être très simple. On va essayer de calculer l'espérance et la variance d'une variable qui suit une loi de densité sur un intervalle donné. Ok. Donc on va voir un petit peu comment ça marche. Parce que c'est vrai que là, dans le cas où tout simplement la variable suit une loi qui a densité, et ben vous allez voir que les formules de variance et d'espérance vont légèrement changer. Ok. Donc espérance et variance. Donc dans le cadre d'une loi densité. Bon, pour cela, d'abord, il va falloir qu'on introduise une fonction f qui, tout simplement, sera nos densités probabilités sur l'intervalle i. Ok. Donc, définition. Donc, soit f, une fonction de densité sur i. Donc là, pour ceux qui ne sauraient pas exactement ce que c'est qu'une fonction de densité, on rappelle rapidement ce que c'est. C'est une fonction qui est continue, qui est positive et dont l'intégrale est égale à 1 sur l'intervalle i. Ok. Pareil, si vous voulez plus de détails, je vous renvoie à la vidéo concernant ce sujet dans la playlist loi à densité. Ok. Loi de probabilité à densité. En tout cas, donc, dans un premier temps, il faut qu'on introduise une fonction f qui suit cette loi de densité. Une fois qu'on l'a introduite, et ben on va tout simplement dire que grand X, c'est une variable aléatoire qui suit la loi donnée par la fonction f. Ok. Dans ce cas-là, automatiquement, on va en déduire deux formules qui permettent d'avoir l'espérance et la variance d'une variable aléatoire qui suit une loi qui est donnée par une fonction de densité. Donc, pour la variable, la variance, on va même commencer par l'espérance, parce que c'est l'espérance qu'on voit en général avant. Donc, l'espérance de grand X est donnée par la relation suivante. Donc, on la donne par E de grand X. Alors là, normalement, en temps normal, quand vous êtes sur des variables qui suivent une loi discrète, quand vous voulez calculer l'espérance d'une variable aléatoire qui suit une loi discrète, très souvent, on va appliquer la formule suivante. C'est-à-dire, on va dire que c'est la somme de tous les éléments, donc de x pris, enfin de la valeur prise par x pour cet élément, fois la probabilité que grand X soit égal à cet élément. En clair, donc, vous prenez à chaque fois probabilité fois valeur, plus deuxième probabilité fois la deuxième valeur, ainsi de suite. Donc, vous faites ça autant qu'il y a deux valeurs. Donc, ça, c'est quand on suit une loi à densité. Pardon, une loi discrète. Le problème qu'il y a pour une loi à densité, comme on suit une loi à densité, c'est-à-dire une loi donnée par une fonction, là, ça n'a pas tout à fait fonctionné de manière identique. Donc, ici, donc, on va devoir introduire une intégrale. Et donc, ça va être l'intégrale. Donc, sur l'intervalle i. Donc, on va dire que i, c'est l'intervalle AB. Et donc, ça va être l'intégrale entre a et b de x fois f de x. Donc, ça va être la définition maintenant de l'espérance. Donc, voilà une nouvelle définition. Oui, parce qu'en réalité, ce qu'on appelle somme, comme vous avez peut-être pu le voir dans le chapitre sur les intégrales, parce que j'en doute pour ceux qui font maths complémentaire, mais une intégrale, en réalité, on peut définir ça comme une somme. Ok, c'est la somme de toutes les aires des rectangles de largeur infiniment décimale sous une courbe. Ok, comme on a pu le voir dans la vidéo sur les intégrales. Par ailleurs, je vous renvoie donc à cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Ok, donc quand vous avez une fonction, la somme des aires des rectangles de largeur infiniment décimale nous donne une intégrale. Ok. Et bah du coup, pareil, la somme des xi p de grand X égale xi, bah, quand on suit une loi à densité, on va, au lieu de l'écrire comme je viens de le citer, donc somme de i qui démarre à 1 jusqu'à n des xi p de xi, et ben on va l'écrire sous la forme d'une intégrale. Parce qu'en fait, une intégrale, en réalité, c'est une somme aussi. Ok. Voilà. Bon, soit, fermons la parenthèse, ce que vous devez mémoriser, ce que je note en bleu, donc l'espérance de grand X sur l'intervalle AB s'écrit donc intégrale de a à b de x fois la fonction. Ok. Donc c'est ça qu'il va falloir être capable de calculer. Donc ne vous inquiétez pas, très souvent les intégrales qu'on va vous donner, vu qu'on est en maths complémentaire, on va vous donner des intégrales qui sont globalement assez rapides à calculer. Ok. Ne vous inquiétez pas pour ça. Si on voit que l'intégrale est très difficile, on vous la donnera. Bon, ça c'est pour l'espérance. Maintenant, donc on va calculer la variance. Donc la variance de grand X. Alors pour la variance de grand X, il y a deux formules. Je vais vous donner la plus classique. Et après, on va tout simplement démontrer la seconde. Donc on appelle la formule de Huygens aussi.
Donc, ça va être l'intégral. Donc, toujours dans l'intervalle AB. Donc, la chose suivante, la variance de x, on va la donner par l'intégrale suivante, l'intégrale de grand X moins l'espérance de grand X de tout au carré, fois la fonction f. Ok. Alors, pareil, pour la variance, une formule que j'ai apprise depuis la première et qu'on avait revue cette année, on a dit que la variance, bah, tout simplement, vous prenez la moyenne des carrés des écarts à la moyenne, fois les probabilités. Et donc ça, enfin, somme des carrés des écarts à la moyenne, fois la probabilité. Et ce, autant de valeurs que vous avez. Et donc ça, on avait dit que ça avance dans le cadre où vous suivez une loi discrète. Ok. Bah, dans le cadre où on suit une loi qui est continue, donc une fonction de probabilité, on va la donner par une intégrale. Ok. Alors pareil, cette formule justement, elle va nous être très utile puisqu'elle va nous permettre de démontrer une autre formule qu'on appelle la formule de Koenig. Mais avant de démontrer cette formule, donc avant de la démontrer pour arriver à la formule de Koenig, il va falloir que je vous donne deux propriétés qu'on ne voit pas en maths complémentaire. Je trouve ça fort dommage parce que du coup, si vous voyez pas ces deux propriétés, c'est très difficile après d'arriver à démontrer les autres. Donc si vous avez vu ma vidéo de SP, normalement, vous avez vu que pour démontrer la formule de Koenig-Huygens, donc il vous dit que variance de grand X est égale espérance de grand X au carré moins espérance de grand X au carré. Bah, si vous avez vu ma vidéo de SPMath, c'est super. Normalement, l'idée de la démo, vous allez là. Sinon, bah, si vous n'avez pas vu ma vidéo de SPMath, bah, pour l'instant, ça va vous paraître un peu flou. Mais ne vous inquiétez pas, on va essayer de dégrossir un peu tout ça. Donc, l'idée pour faire ça correctement et proprement, il va falloir qu'on rappelle deux propriétés. Donc, je me les rappelle, mais en fait, ça va être des propriétés. Petit rappel, qui vont être fort essentiels. Donc, je vous donne quelques propriétés au niveau de l'espérance. Bien évidemment, ces propriétés qu'on a vues autour de l'espérance pour une variable qui suit une loi discrète marche pour une variable qui suit une loi continue. Donc, espérance de A fois grand X, c'est A fois espérance de grand X. Ok. En effet, bah, si vous voulez faire, par exemple, vous êtes dans une classe, vous êtes au baccalauréat, la moyenne du baccalauréat, c'est 10 sur 20. On voit que la moyenne est beaucoup trop basse, donc on décide d'augmenter toutes les notes de chaque copie par 2. Et bah, automatiquement, votre moyenne au baccalauréat ne passera de 10 à 12 sur 20. C'est pareil aussi, prenez l'exemple de vos bulletins, ce sera peut-être plus clair pour vous. Dans vos bulletins, en général, vous avez à peu près une dizaine de notes, ok, en première terminale. Après, tout dépend des spécialités, options que vous choisissez. Vous avez à peu près une dizaine de notes. Celui que votre moyenne générale augmente de 2 points, bah, l'idée pour faire augmenter votre moyenne générale de 2 points, il va falloir donc ajouter à toutes vos moyennes actuelles 2 points, ok. Donc ça traduit une deuxième propriété, c'est que espérance de grand X plus B, donc ça j'ai dit A c'est réel, et B pareil c'est réel, bah, c'est égal à espérance de grand X plus B. Et de même, bah, du coup, la première propriété, si je devais l'appliquer à mes bulletins, par exemple j'ai une moyenne qui est à 8 sur 20, moyenne générale 8 sur 20, pas terrible, vous me direz, et bah, dans ce cas-là, si je veux augmenter ma moyenne par 2, si je veux non plus avoir 8, mais 16 sur 20, donc le double, et bah, l'idée, il faudrait que j'augmente toutes mes moyennes par 2. Il faudrait que je multiplie toutes mes moyennes par 2. Bon, vous allez me dire, il y a des moyennes, c'est possible, il y a des moyennes, bon, dès qu'on dépasse 10, c'est chaud, quoi. Enfin, c'est chaud d'avoir, par exemple, 22 sur 20. Mais c'est ça l'idée, vous voyez. Bon, ça, donc, ce sont les deux propriétés essentielles qui vont certainement nous servir pour faire la démo. Et dernière chose aussi, quand vous avez une variable qui est constante, une variable aléatoire qui est constante, l'espérance d'une variable aléatoire constante, bah, c'est égal directement à la constante. Ok, bravo. Bon, maintenant qu'on a tout ce qu'il faut, on va pouvoir nous lancer la démo. Donc, démo. Démo, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement dire que variable aléatoire de grand X, on va repartir de cette propriété-là. C'est égal à l'intégrale entre A et B de grand X moins espérance de grand X de tout au carré fois la fonction f. Bon, déjà, première chose, il va falloir qu'on développe. Donc là, c'est parti. Donc c'est l'intégrale entre A et B de grand X carré moins 2 fois grand X fois espérance de grand X plus espérance de grand X au carré. Le tout multiplié par la fonction f. Ok, donc là ne vous inquiétez pas, au départ ça vous semble un peu bizarre. Mais au fur et à mesure qu'on va dégrossir la démo, qu'on va avancer, vous allez voir que ça va paraître un peu mieux. Bon, là j'arrive à ça, vous dites, bon, bizarre, j'arrive pas à voir encore le lien. Tout à fait normal. Donc là, on va encore un petit peu dégrossir la chose. Donc ça, je veux dire, c'est l'intégrale entre A et B. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement développer. Donc là, je vais développer, je vais distribuer f de x à toute ma parenthèse.
Donc c'est l'intégrale entre a et b de grand X carré fois f de x plus, non, moins du coup, 2x de x fois f de x. Alors, après, pour finir la démo, là on n'a pas 150 000 solutions, on va devoir tout simplement casser cette intégrale en quelque sorte. Je m'explique. C'est-à-dire qu'une intégrale, c'est linéaire. Okay, comme l'intégrale est linéaire, l'intégrale du somme, c'est égal à la somme des intégrales sur le même intervalle considéré. Donc là, cette intégrale, je vais pouvoir écrire comme intégrale entre a et b de x carré f de x moins 2 fois espérance de grand X fois intégrale entre a et b de la fonction f fois x du coup plus encore une fois entre a et b l'espérance de grand X au carré fois l'intégrale de la fonction f. Alors pareil, en fait l'espérance, comme j'ai fait tout à l'heure, on va même pouvoir le sortir ici, espérance de grand X au carré, puisque espérance de grand X au carré c'est constant. Ok, donc là x au carré f de grand X au carré, bon, f de x, ça je vais pas pouvoir le changer, ça va rester pareil. Donc c'est intégrale entre a et b de x au carré f de x dx moins 2 fois espérance de grand X fois l'intégrale entre a et b de la fonction f. Voilà. Et ça, je n'oublie pas, je multiplie encore par x. Donc x fois f de x. Ça, normalement, vous allez pouvoir reconnaître une définition. Donc ça, je laisse pour l'instant comme ça, jusqu'à ce qu'on ouvre les yeux. C'est là que je voulais qu'on simplifie un petit peu. J'ai oublié l'espérance de grand X, on peut le sortir aussi. C'est un terme constant, donc ça fera espérance de grand X au carré. Fois, du coup, l'intégrale entre a et b de la fonction f. Alors maintenant, ouvrez bien les yeux, parce que là, si on n'ouvre pas bien les yeux, c'est là où on peut vite se perdre la tête. Ça, x fois f de x, donc l'intégrale entre de x fois f de x, entre a et b, ça me donne, on a dit, l'espérance. Regardez, définition, tac, c'est là. Donc ça, je regarde, c'est l'intégrale entre a et b de x carré f de x, moins 2 fois espérance de grand X, fois à nouveau, donc la quantité qui est en rouge, là, c'est aussi espérance de grand X. Et ça, par définition même de l'intégrale. Enfin, par définition même de l'espérance, tout bêtement. Ensuite, deuxième chose, j'ajoute à ça espérance de grand X au carré. Et donc là, la quantité que je vais mettre en vert, là, il faut bien saisir la chose. La quantité que je vais mettre en vert, il faut faire super gaffe. En réalité, elle n'est pas difficile et une fois qu'on a saisi, c'est parfait. Si on n'a pas saisi, ça va être un peu compliqué pour finir la démo. Ça, on a dit que tout à l'heure, la fonction f suivait une densité de probabilité sur intervalle i. Ok, vous voyez, juste ici, je dis f suit une densité de probabilité sur intervalle i. Par définition, qu'est-ce qu'on a dit au niveau de l'intégrale de f lorsque la fonction f suit une fonction de densité sur intervalle i? On a dit que tout simplement, dans ce cas, comme f est une fonction de densité sur intervalle i, automatiquement l'intégrale sur l'intervalle i de cette fonction-là est égale à 1. Donc là, cette intégrale que je mets en vert, ça fait tout simplement 1. Voilà. Bon, maintenant, vous pouvez terminer la simplification dans le meilleur des cas. Ok, dans le plus grand des cas, vous pouvez finir la simplification. Et donc, on va obtenir la chose suivante. Donc là, je vais écrire tout proprement. Donc, on va obtenir que variance de grand X égale intégrale entre a et b de x carré f de x moins 2 fois espérance de grand X fois espérance de grand X. Donc, c'est espérance de grand X au carré fois plus espérance de grand X au carré. Ça, je simplifie, ça me donne variance de grand X égale intégrale entre a et b de x carré f de x moins espérance de grand X au carré. Voilà. Et donc là, formule de Koenig. C'est démontré. Conclusion. Donc, propriété. Donc là, la formule que nous venons de montrer, ça s'appelle la formule de Koenig, ou Huygens-Koenig. Voilà, donc formule de Koenig. Elle vous permet d'obtenir la variance, juste en ayant l'espérance et cette magnifique intégrale. Donc, variance de grand X égale intégrale entre a et b
de x carré f de x et au moins espérance de grand x élevé au carré. Ok, donc prenez l'espérance de grand x élevé au carré. Et donc ça, c'est compté négativement, plus cette intégrale-là. Ok, voilà, donc ça, on a à peu près tout là sur l'espérance et la variance d'une variable aléatoire qui suit une loi de densité. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.